Erev Tov, bonsoir tout le monde. On est content de se retrouver avec le docteur Michael Gross. On va parler bien sûr de la paracha. Vaïra s'est passé Bo, paracha de Bo. Bon, Et tu as dit que c'était suite et fin entre Moïse et Pharaon de Chavad. oui, on a commencé ces rencontres il y a 2 semaines, on a continué la semaine dernière et maintenant on arrive à l'épilogue, comme on dit joliment en français. Et on va continuer à étudier la paracha sur cet angle-là des rencontres entre Moshe et Paro et comment ça se passe dans notre paracha. Tout de suite, on va le voir. Et donc, on va voir beaucoup de versets aujourd'hui. Cher. Et on va pouvoir parcourir. On fait ça comme ça pour agrandir. Voilà. Et on va voir comment ça se passe. J'ai constaté qu'il y a 4 ou 5 phases jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà. Encore quelques rencontres entre Moshe et Paro, mais on va tout de suite voir que le ton va changer. La semaine dernière, on a vu chaque fois Moshe vient et il avertit Paro qu'il y aura un fléau et Paro tient pas compte, mais finalement le fléau arrive. Alors Paro l'appelle, lui dit oui, bon, vous pouvez partir. Et une fois que le fléau est, c'est bon, arrête le fléau. Une fois que la plaie est finie et passée, non, 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 vous restez là. Vayichbad libo, et son cœur s'est rendu, endurci. Et finalement, les Bnei Israël ne sont pas sortis. On a vu 7 plaies la semaine dernière, on en verra 3 cette semaine. Et comme Siman, on prend la paracha de Bo, Bet, Aleph, ça fait 3. Alors on a Arbe, Choshech et Makat Bechorot, les 3 dernières plaies sur les 10 sont dans notre paracha. Et voilà ce qui arrive dans le verset 10, chapitre 10, pardon. Voilà ce qu'on nous dit. C'est le début de la paracha. Vayavo Moshe et Aaron el Paro. Moshe et Aaron rentrent chez Paro et lui disent, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, le Dieu des Hébreux, ça suffit jusqu'à quand tu refuses de renvoyer mon peuple afin qu'il me serve, Avdouni. Et c'est encore pas très clair si c'est seulement pour servir pendant 3 jours et revenir, ou bien c'est beaucoup plus radical, c'est la libération totale. Mais les choses se précisent. Si tu refuses d'envoyer mon peuple, alors je fais venir des sauterelles. Et il y a beaucoup de, comment dire, yetsiratiout, on dit en hébreu, de créativité dans ces 10 plaies. Et le sang, les crapauds, les bêtes férales, et là maintenant il y a des sauterelles. Bon, Elles sont cachères, les sauterelles. oui, dans le principe. Pas En dans la principe, pratique, c'est plus compliqué parce que pas toutes les sauterelles, on peut les manger et on n'a pas conservé une tradition très précise, lesquelles oui, lesquelles non. Il n'y a que les thémanites dans la Adat Thémanim, chez les Thémanim, ils ont une tradition très claire, très précise, sur laquelle ils se fient et ils mangent encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils mangent des sauterelles. C'est bon. Je ne sais pas, il paraît que c'est nourrissant en tous les cas. Où est-ce qu'on en trouve? Et d'habitude, on ne les trouve Pas, 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 c'est eux pas chez Rami Lévy, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas cher Rami Lévy. Mais d'habitude, on ne les cherche pas, ils arrivent. C'est un fléau qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. C'est terrible. Et il y avait une fois, il y a quelques années, des sauterelles qui sont arrivées je les ai eus en 45. En Ah, 45, j'étais là avec ma famille et on a eu une attaque une énorme. attaque. Oui, ils bougent, ils mangent tout. Il reste Un, rien. rien. Et c'est une multitude qui arrive. Ils Un sont poussés bruit par le terrible. vent.
Un bruit terrible. Et véritablement, il ne reste rien. Aucune feuille, rien du tout, aucune herbe. Et c'est un fléau terrible qui a à peu près. Qu'est-ce qu'ils font lorsque ça arrive encore aujourd'hui en Afrique? Ils font du bruit. Oui, il les Ils tapent chasser. sur des marmites ou des choses de ce genre-là, et ils essaient de les éloigner, ou bien on met le feu, alors ils s'éloignent. En tous les cas, c'est pas sympathique du tout. C'est ce que nous dit le verset 5. Il recouvre toute la vue C'est de la noir. terre, et on peut plus, on voit même pas le sol tellement qu'il y a des sauterelles qui remplissent. C'est un nuage Moi, j'ai vu qui, ça. qui se déplace et qui mange et pleta, parce qu'il faut se souvenir, on l'a vu la semaine dernière, qu'avant les sauterelles, il y avait la grêle, et la grêle a déjà sévi sur les arbres et sur les champs ce qu'il y avait, pas tout, parce que ceux qui étaient à peine commençaient à pousser, et alors ils n'ont pas été frappés par la grêle, mais alors ils seront frappés par les sauterelles, et donc c'est vraiment une calamité qui fait très peur quand ça arrive. Et, et d'ailleurs, à partir de cela, on essaye de voir à quelle date exactement c'était, et puisqu'on sait quelles étaient les espèces qui n'ont pas encore poussé, alors on peut savoir plus ou moins si c'est. Alors le Ramban nous dit que c'est à peu près au mois de Nissan, un mois, un peu moins avant la sortie d'Égypte, est arrivé ce fléau-là des sauterelles. Et ils vont remplir tes maisons et les maisons de tes serviteurs et les maisons de toute l'Égypte. Ils n'ont jamais vu une chose comme ça, ni tes ancêtres, ni les ancêtres de tes ancêtres, depuis que vous existez jusqu'à aujourd'hui. Vayifen, vayetse, me'im paro. Ça, c'est spécial. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Moshe et Aaron rentrent chez Paro, leur dit, ça suffit. Et si tu rentres là-bas, alors demain, il y a des sauterelles, machar. Alors, et ce sera terrible. Et ils se retournent et ils s'en vont. Et ils laissent là le pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, jusqu'à présent, c'était pas comme ça. Il rentrait, Paro disait ce qu'il disait, et Moshe sortait. Mais Vayifen, qu'est-ce que ça veut dire Vayifen? Il a tourné le dos. Il s'est détourné, il s'est retourné, et il est sorti. Et il sort. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On rentre maintenant dans le cabinet de Pharaon et de ses acolytes. Vayomro, Avde Paro, ils sont quand même considérés comme ses esclaves, mais c'est des esclaves d'un haut niveau, puisque ils parlent au Pharaon et il leur dit, ça suffit. Admata yezelanu le monkesh. Combien de temps on va encore supporter ce Moshe et cette situation-là? Shalach et anashim, ça suffit, renvoie-les. Qu'ils fassent le service divin qu'ils sont intéressés de faire et qui nous laissent tranquilles. La terem teda qui avda mitzrayim, t'as pas encore compris, tu ne sais pas encore que l'Égypte est foutue, ça suffit. On ne sait pas exactement quelle est la réponse de Pharaon, mais on sait ce qui s'est passé. Moshe et Aaron qui étaient partis sont revenus. On les a fait revenir. Hey, ne vous éloignez pas. Vayushav et Moshe et Aaron el Paro. Et Moshe et Aaron ont été rappelés et ramenés chez Pharaon. Et il leur dit, Lechu ivdu et Hashem Elohechem. Donc le Pharaon a entendu les conseils de ses ministres et il dit bon d'accord, je veux pas les sauterelles, ça me plaît pas. Alors allez et servez votre Dieu. Mais il ajoute mi va mi aolchim. Qui c'est qui c'est qui va? Vous voulez servir votre Dieu, mais qui va? Et c'est pas marqué mi haolchim, comme s'il s'intéresse, il demande une question informative. Mi va mi haolchim, c'est plutôt qui c'est, qui donc va comme si
en disant qu'il les permet de sortir, il fait déjà une allusion que pas tout le monde. Mais dites-moi qui vous voulez, et alors on va pour parler sur ceux qui vont sortir et ceux que je ne permettrai pas qu'ils s'en aillent. Et mi va mi aolchim. Alors réponse de Moshe, bin arenu ou viskenenu, bebanenu ou vivnotenu. C'est presque comme Ben Gurion parlait. Oui, c'est Benaré, nos jeunes et nos plus âgés, et nos fils et nos filles, nos menus bétail et nos gros bétail, c'est-à-dire tout le monde. Qu'est-ce que tu demandes? Qui c'est qui va et sous-entendu qui ne va pas? Tout le monde va, tout le peuple va. Qui Chag Hashem lanu, on va fêter notre Dieu, ou bien on va faire des sacrifices à notre Dieu, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et là, on a un verset qui n'est pas très clair. Réponse de Pharaon. Vayomer alem, Yehi chen Hashem imachem, kasher ashalach etchem ve'et tapechem, re'u ki ra'a neged penechem. C'est pas évident qu'est-ce qu'il veut exactement dire. Le verset suivant est plus simple. Le verset 10, j'ai amené ici la traduction du rabbinat. Il leur répliqua, Vayomer alem, ainsi soit l'Éternel avec vous. Oh, ça c'est un bon commencement. C'est une bracha. Yehi Shem, Hashem imachem, Hashem imachem, comme a dit Boaz à ses employés dans le champ. Yehi Chen, Hashem imachem. Mais la suite, elle renverse la situation. Que l'Éternel soit avec vous quand je vous permettrai de partir avec vos enfants. Et comme je ne tiens pas à vous laisser partir avec vos enfants, alors Hachem ne sera pas avec vous. Et c'est à peu près ce qu'il veut dire. Et la traduction, ainsi soit l'Éternel avec vous, comme je compte vous laisser partir avec vos enfants. Comme si oui, mais on sait par la suite que non. Alors, d'où on le sait? Parce que c'est ce qu'il dit dans le verset 11. Donc, en fait, c'est mal traduit, en fait, si je peux me permettre, et, étant donné... Oui, Dieu sera avec vous, votre Dieu à vous, parce qu'il ne reconnaît pas encore le tétragramme et le nom de Dieu d'Israël, mais c'est le vôtre. Alors qu'il soit avec vous lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants, ben oui, alors Dieu sera avec vous, mais pour l'instant, il n'est pas avec vous. Re'u ki ra'a neged penechem. Et là, cette fin de phrase, elle est vraiment ambiguë. Qu'est-ce que c'est ce ra'a? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors le traducteur, il dit non. Non, c'est ici. Voyez, voyez, ra'a neged penechem, comme vos intentions sont mauvaises. Neged penechem, vos intentions, en fait, c'est une bonne traduction d'après le contexte, c'est-à-dire, il a dit, bon, je vous laisse partir, qui c'est qui va partir? Et il reçoit une réponse très exhaustive en disant, tout le monde. Ah, ben alors c'est que vous voulez pas revenir, c'est que vous vous disiez que vous voulez partir, vous êtes vos intentions, en fait, vous voulez pas partir pour 3 jours, mais vous voulez vous enfuir. Si vous partez avec tous, avec tous vos menus bétail et gros bétail, vous laissez rien ici. Alors ça veut dire que vous voulez pas revenir. Donc, regardez, vous êtes mal intentionné, qui ra'a neged penechem, vous avez des mauvaises intentions. Beaucoup expliquent de cette manière-là le verset par Rashi. Rashi explique ça d'une manière différente. Le voici. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit 2 interprétations. La première, il ne l'explique pas. Ketargumo. Et le Ramban fait la remarque que Rashi aurait dû nous expliquer parce que la version du Targum Onkelos en araméen, elle n'est pas évidente et il y a beaucoup de versions différentes, mais d'une manière générale, le Targum nous explique, traduit de la manière suivante, le mal va se retourner contre vous. Autrement dit, la première partie de la phrase, vous avez exagéré, et le mal va vous retourner sur votre tête. Peut-être le mal que je vais vous faire, ou le mal d'une manière générale qui va vous arriver, est contre vous.
et Dieu n'est pas avec vous. Yehi chen Hashem imachem. Non, non, non. Ra'a neged penechem. Il y a du mauvais dans ce qui va vous arriver, et c'est en fait une menace que Pharaon formule d'après le Tirgum Onkelos. Mais le Midrash Agada, deuxième explication de Rashi, Midrash Agada Shamati, j'ai entendu. Et on a déjà vu ça l'année dernière, parce que c'est relativement rare que Rashi nous dit Shamati. Ça veut dire Shamati, j'ai entendu. D'habitude, il l'a lu. Le Midrash, c'est un livre qui est à la disposition de Rashi. Mais peut-être qu'il n'a pas le livre où c'est ce Midrash, parce que ce Midrash-là ne se trouve pas dans les livres que tout le monde a ou plus qui sont à sa disposition, mais il a entendu comme explication, et comme ça lui a plu, il ne ramène pas tous les livrets de Torah qu'il entend, mais ça lui a plu, alors il le ramène dans son explication, et il dit voilà ce que j'ai entendu. Il y a une étoile qui s'appelle Ra'a, et de cette manière-là, le mot Ra, le mal, c'est pas un complément, c'est un sujet, c'est un nom propre. Ra'a neged penechem. Vous avez contre vous une étoile. L'étoile n'est pas pour vous. C'est une mauvaise augure que j'ai vue. Amar lahem Paro. Paro leur a dit, j'ai vu dans l'astrologie, istagninut sheli, que cette étoile, il y en a qui disent que c'est Mars, tout on va voir pourquoi. Olé likratrem bamidbar. Je vois que en fonction de votre horoscope, ce qui monte vers vous, c'est en fait cette étoile-là qui n'est pas de bon augure, ou siman dam vehariga, c'est un signe de sang et de meurtre. Ou point, là il faut mettre un point. Et donc il leur dit, c'est pas Ra'a neged penechem. Je ne vous laisse pas partir. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas la peine. Vous risquez votre vie. Vous allez sortir et vous allez tous périr dans le désert. C'est comme ça que me disent les étoiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Bnei Israël ont fait, et là le Rashi fait un saut avec le Midrash, lorsque les Bnei Israël ont fauté avec le veau d'or, ou Bikesh HaKadosh Baruch Hu leorgam, HaKadosh Baruch Hu a dit, Achale otam keraga, ça y est, ça suffit. J'en veux plus de ce peuple-là que j'ai fait sortir d'Égypte et qui me tourne le dos et qui maintenant font des idoles comme le veau d'or. Alors non, j'en veux plus. Ils sont donc, sous-entendu, les étoiles que Pharaon avait vues, eh ben, il n'avait pas vu mal, il n'avait pas vu faux. Oui, il y a un danger qui menace les Bnei Israël lorsqu'ils vont servir leur Dieu dans le désert. C'est pas évident qu'ils vont rester en vie, ils risquent de mourir. Amar Moshe Betfilato, ça c'est dans la Parshat Kitissa qu'on verra dans quelques semaines au chapitre 32. Lama Yomru Mitzrayim. Quand Moshe implore à Kadosh Baruch Hu, il dit non, ne les tue pas dans le désert. Pourquoi est-ce que les Égyptiens diront Bera'a Otzi'am? D'après le Pshat, il les a fait sortir pour le mal. D'après le Midrash, il les a fait sortir sous la mauvaise augure de cette étoile qui s'appelle Ra'a. C'est le nom de l'étoile, le nom du mal. Mais en fait, l'idée reste la même. Il y a un pressentiment que lorsqu'on va changer l'ordre des choses d'une manière totale, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est pas dangereux? Et toujours, on a un peu l'impression, ou bien cette paresse, on va pas changer les choses. Maintenant, notre situation, on la connaît. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas terrible, elle n'est pas. Mais au moins, c'est la nôtre, on la connaît. Tu veux tout chambouler, tu veux tout changer. Il y a un danger, il y a au-dessus de ta tête une menace qu'on appelle Ra'a. Il y a le mal qui risque de te prendre. Et c'est effectivement ce qui est arrivé également au Bnei Israël. Et il leur dit, oui, alors les Égyptiens vont dire, ben on a eu raison.
de ne pas les faire sortir. Bera'a Otziam, il les a fait sortir pour les tuer dans le désert. Zohi Shamar Lahem, c'est exactement ce que Pharaon a dit. Re'u Kira'a Neged Penechem. Et le même terme est employé et dans la prière de Moshe et dans ce que disait Pharaon. Le même mot dans les deux contextes. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, là au chapitre 32. Akadosh Baruch Hu a entendu les implorations de Moshe. Vayinachem Hashem ala ra'a asher diber lasot le'amo. Encore une fois, on emploie le même terme. Et Akadosh Baruch Hu est revenu sur le mal qu'il voulait faire au peuple juif. Autrement dit, dans le contexte qu'on a vu là, il a renversé le mal ou la mauvaise augure qu'il y avait et qu'il subsistait au-dessus de la tête des Béné Israël, qui n'est pas une mauvaise augure mensongère, mais qui est une véritable menace, disons, mystique, ou qui dépend peut-être des étoiles, mais on sait que le peuple juif n'est pas voué aux étoiles, et même si les étoiles disent quelque chose, on peut renverser la chose. Mais on ne renverse pas la chose d'une manière totale, on l'incite, on l'induit dans une autre direction, et le sang que Pharaon et ses astrologues ont vu comme signe d'âme, oui, siman d'âme, eh ben on va en faire une mitzvah. Ve'afach et adam, il a transformé le sang en un sang de la Mila, de la Brit Mila. Autrement dit, au lieu que ce soit un sang qui tue, ce sera un sang qui renforce l'alliance entre Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, Va'afach et Adam, le Dam Mila, et c'est ce que nous disons à partir du verset de Yecheskel, dans la Brit Mila, et le soir du Seder, Bedamaïr Chayi, Bedamaïr Chayi. Dans ce sang-là de Dam Mila, eh ben, tu tires des forces et tu ne péris pas. Et un autre Midrash nous dit, pourquoi on dit ça deux fois? Une fois pour le Korban Pessah, le sang de la fin de la paracha où les Bnei Israël sont sortis, le sang qui a coulé de l'année au Pascal, et Dam Mila qui nous a permis de rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que Rashi continue avec le Midrash. Il dit la Mila, c'est celle qui a fait Yoshua au chapitre 5. En rentrant, en traversant le Jourdain, la première chose qu'il a fait, d'ailleurs c'était la date qui correspondait, c'était juste avant la fête de Pessah, et on ne peut pas faire le sacrifice pascal si on n'est pas nimolim, si on n'est pas circoncisé. Alors, et à ce moment-là, il est marqué Hayom galoti et cherpat mitzrayim me'alechem. Aujourd'hui, par la Mila, j'ai enlevé, j'ai héridé la honte de Mitzrayim sur vous. Qu'est-ce que c'est la honte de cherpat mitzrayim? C'est qu'ils nous ont dit qu'il y aura du sang. Et alors maintenant, ce sang, ils avaient raison. Mais ce n'est pas un sang qui présage la fin du peuple juif, mais au contraire, c'est un sang qui annonce un renforcement dans l'alliance du peuple juif avec Israël, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, très bien, Re'u kira'a neged penechem, nous dit le pharaon, et on lui répond, peut-être qu'il y a une mauvaise augure, mais on y va quand même. Et Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam et mafpech akol letova. Et ce midrash là que Rashi a entendu, il a bien fait de l'inscrire dans son pérouche. C'est pas le pshat véritablement, c'est midrash Agada. Re'u ki ra'a, il transforme le ra'a en nom propre. Le ra'a sera et contre vous. Je conclurai encore une chose, c'est qu'il y a un verset dans le livre de Michelet qui dit la chose suivante. Ashrei Adam mefached tamid umakshe libo yipol bera'a. Ce qui signifie heureux l'homme constamment timoré. Je ne connaissais pas ce mot. Mefached, c'est qui a peur. C'est-à-dire s'il y a une appréhension. Celui qui il appréhende, il fait plus attention.
il sait qu'il y a des risques. C'est pas à cause des risques que l'on ne fait rien, qu'on s'enferme chez soi à la maison et qu'on ne fait pas avancer les choses. Mais Ashrei Adam Mefachet Tamid. Heureux l'homme qui vit avec une certaine peur de ce qui peut arriver. Il n'a pas une assurance évidente et donc il fait attention au pas qu'il avance. Ashrei Adam Mefachet Tamid, ça c'est Moshe Rabbeinu qui ne savait pas exactement où ça va aller quand il fait sortir le peuple juif d'Égypte. Ou Makshel Libo Yipol Bera'a, ça c'est Pharaon, celui qui endurcit son cœur, Yipol Bera'a tombe dans le malheur. Et Makshel Libo, c'est exactement Pharaon, et lui, il nous menace par Ra'a. Eh bien, il faut attendre le livre de Michelet pour nous dire, eh ben, c'est toi qui finalement va tomber et les mauvais augures vont te retomber à toi sur la tête parce que Makshel Libo, celui qui s'endurcit et on peut dire dans ce contexte du verset 14 là qui est ramené ici, que celui qui il a tellement peur qu'il ne fait rien. Alors il pense que rien ne va lui arriver. Il s'enferme dans son fort intérieur, Makshel Libo. Mais finalement, il va tomber parce qu'il ne bouge pas, parce qu'il n'avance pas, parce qu'il n'a pas de motivation pour rien du tout. Makshel Libo Yipol Bera'a. Et c'était donc on a une entreprise forte dans laquelle on va s'avancer. Mais pour l'instant, Pharaon dit niet, non, lochen. Non, je ne suis pas d'accord que vous allez chercher avec vos fils, vos filles et tous vos bétails. Pas du tout. Le Chuna Hagvarim. Que les hommes aillent, Ivdou et Hachem, et qu'ils fassent le service du divin. Qui a Otam Evachim, c'est ce que vous demandez. Mais comme vous trichez, alors je n'accepte pas. Vaïgaresh Otam Me'ed Pene Pharaon, et il les a renvoyés. Pourquoi il les a renvoyés? Sans doute parce qu'il avait compris le volte-face qu'avait fait précédemment Moshe qui lui a tourné le dos. Avant qu'il lui tourne le dos, il le renvoie. Parce que, évidemment, le tourner dos au pharaon, ça ne se fait pas. C'est une atteinte à son amour propre et à son honneur. Poser une Alors, il question. les renvoie. Vaïgaresh otam me'et pene paro. Oui, il y avait une remarque? Pas de remarque. Alors, encore une. Je vais ajouter une remarque que j'ai vue d'un Chacham qui s'appelle le Rav Yitzhak Zilberstein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le Rav Zilberstein, il doit avoir un peu plus de 90 ans. Il a été nommé dans le groupe de Agudat Israël, et c'est un Rav Haredi, et de Moetzet Gdolei Torah. Il fait partie des grands sages des Haredim. Il est posek. Il fixe les halachot à Bnei Brak, il est rave à Bnei Brak, il a un collège à lui, il est aussi fait partie d'un tribunal rabbinique, une personnalité assez importante. Et si vous faites Google et vous cherchez Yitzhak Zilberstein, vous verrez tout de suite que c'est quelqu'un de très souriant. Il a un sourire très accueillant. J'ai demandé à quelqu'un qui le connaît, il me dit oui, il est toujours comme ça. Et c'est assez aberrant de voir Haredi qui est toujours souriant et qui est toujours bienveillant sur tout le monde. Et il explique, il dit la chose suivante. Il est arrivé chez lui quelqu'un pour lui poser une question, un chassid qui veut aller voir son rabbi pendant les fêtes. Disons Pessah ou bien Rosh Hashanah, peu importe. Alors, il hésite. Est-ce qu'il va prendre avec lui ses enfants qui sont en bas âge? Est-ce qu'il va les prendre avec lui? Il a des enfants. Et ben, on va l'amener aussi les enfants chez le rabbi. Mais il dit d'un autre côté, et il lui dit, sa femme est d'accord qu'il y aille tout seul ou qu'il lui laisse les enfants. Pour sa femme, les deux s'en vont, c'est Mbaya. Mais lui, il hésite. Pourquoi est-ce qu'il hésite? Parce que quand on est chez le rabbi, il faut se concentrer. Il faut regarder la figure du rabbi. Il faut faire des
des kavanotes, il faut prier avec plus de ferveur et plus de conviction. Et alors, si les gosses tournent autour de lui et qu'il doit sans arrêt penser, est-ce que celui-là, il a mangé? Est-ce que celui-là, il faut pas lui moucher le nez? Est-ce que celle-là, elle est en place? Et alors, il peut pas se concentrer dans le service divin s'il est entouré de filles et de fils qui l'entourent et qui l'embêtent. Alors, le Rav lui dit, c'est ce qui est marqué dans la Torah, dans la paracha. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué, Yehi chen Hashem imachem, kasher ashalach etchem ve'etapechem. Est-ce que Dieu peut être avec vous si je vous envoie, vous, avec vos enfants? Est-ce que vous pouvez être proche de Dieu et prier comme il faut si vous avez tout autour une ribambelle de gosses à vous occuper? Non, non, non. Vous voyez, constatez que ça, c'est mauvais, c'est pas bien. Et donc, d'après ce verset 10 qu'on vient d'étudier, il ne faut pas prendre les enfants lorsqu'on va voir les rabbis. Et il regarde la tête du chassid, qui a déjà accepté la décision, mais il lui dit, non, 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 ça c'est ce que Pharaon a dit. Ça c'est, Vayomer Aleem, ça c'est la réponse du Pharaon. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Bebanenu ou bivnotenu nelech. Nous irons avec nos fils et nos fils. Et parfois on a du mal à faire Avodat Hashem avec les enfants, mais d'après le Rav Zilberstein, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, comme ça que Moshe Rabbeinu nous a enseigné. Quand tu vas au Beth Knesset, oui, ça dérange. Évidemment, on ne peut pas se concentrer s'il faut, en priant, faire attention à celui-ci et à celui-là. Mais c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Bevanenu, bin arenu ou viskanenu, un beau Beth Knesset, c'est lorsqu'il y a des jeunes, il y a des âgés, il y a des fils, il y a des filles, et Betsonenu, Vivkarenu, il n'y a pas besoin, il faut les laisser dans les étables, mais le Rav Zilberstein a transformé donc ces deux versets-là de notre paracha comme une indication qu'il faut faire participer la jeunesse, et même la jeunesse en bas âge, à tout ce que nous faisons pour les habituer et pour que ce soit et les familiariser à ce qui se passe dans le Beth Knesset. Et je continue parce qu'on était Je pourrais demander une question? Oui, Vakasha. Parce que c'est mon élève qui m'a posé la question. On passe du singulier au pluriel. Alors, Vayavo Moshe ve'Aaron, c'est Yatzarich Yavohu. Achar kach, à la fin, quand il s'en va, c'est au singulier Vayetse. C'est encore un singulier. Alors qu'il parle, ils parlent tous les deux. Et il dit nous, nous, nous. Pourquoi c'est comme ça? Quelle est une raison? C'est une forme assez habituelle dans la Oui, ça se Torah. repose très souvent. On a des sujets au pluriel, par exemple ici Moshe et Aaron, et le verset au singulier. Et ça arrive après, également. Ça passe au pluriel. Oui, évidemment, grammaticalement, ça sonne faux un peu. Oui. Et il y a aussi à propos de Rachel et Léa. Vata'an Rachel ve Léa. C'est très étonnant. Une oreille sensible. Et comment on explique ça? a du mal. Explication. Et il y a deux explications. Une explication dit que Moshe et Aaron en font qu'un. C'est en fait une personnalité qui sont tellement unis, unifiés et ils fonctionnent comme un organisme qu'on peut se permettre de le voir comme un pluriel, c'est pas un pluriel, c'est deux identités qui n'en font qu'une. Va y avoir Moshe et Aaron. Ça, c'est une explication. Deuxième explication qui va exactement à l'envers et qui dit la chose suivante. Il y en a un qui domine et c'est de lui qu'il s'agit. Va y avoir Moshe et Aaron l'a accompagné. Avec lui. Avec lui. Mais après non. Vayifen Vayetse, là, vous pouvez maintenant essayer de comprendre ça selon les deux possibilités. Ils sont sortis, on est sortis, une espèce de Vayetse collectif,
ou bien Moshe est sorti, parce que c'est lui l'essentiel, et si Moshe sort, Aaron sort également. Et d'ailleurs, pour prier à l'extérieur, ce n'était que Moshe qui priait, et pas Aaron. Et donc, voilà ce que je peux dire en tous les cas. Ce n'est pas une anomalie et quelque chose de rare, c'est assez, Ça arrive très souvent. c'est souvent, et vous pouvez donner donc les deux explications, vous pouvez choisir l'une des deux ou chacune lorsque ça vous convient. Mais je ne peux pas essayer de convaincre plus que cela et je me dépêche de passer à la suite de la paracha. Et jusqu'à présent, c'était avant, l'ifné arbe, avant la plaie, en annonce et en menace de la plaie qui va venir, les sauterelles. Une fois qu'ils sont venus et qu'ils sont déjà là, Vayemaher Paro, c'est le même chapitre 10, au verset 16. Vayemaher Paro, Paro s'est dépêché, ils sont arrivés, les sauterelles sont là, il s'est dépêché d'appeler l'Ikro, le Moshe ou le Aaron, il les appelle et il leur dit Chatati l'Hashem Elohechem, j'ai fauté à votre Dieu, Velachem. Pourquoi il a fauté à Moshe et à Aaron? Parce qu'il les a renvoyés. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Il les a renvoyés. J'aurais pas dû vous renvoyer. J'aurais dû me relater avec vous avec beaucoup plus de politesse. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi au moins cette fois-ci, ou bien la dernière fois, priez pour Akadosh Baruch Hu et qu'il m'enlève cette mort-là. Vayetse meim paro, et là c'est évident que c'est Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'y a que lui qui prie, Vayetar et Lachem, mais non, c'est pas marqué Vayifen Vayetse. Il sort avec la permission, sans tourner le dos, sans être effronté. Il sort de ses parents et il va prier et Akadosh Baruch Hu enlève, comme il les a fait venir avec un vent, il les fait partir avec un vent contraire. Et lo nishar arbe echad gvul mitzrayim, si vous en voulez en manger, eh bien il n'y avait même pas pour en manger. Autrement dire, le fléau est passé. Il a tout cassé et on pouvait espérer, on mangera les cuisses des sauterelles. Maintenant, ils sont envolés et ils ne sont plus là. Et même de ça, on ne peut pas en profiter. Et lo nishar afechad, vaychazek Hashem et lev paro. Il a renforcé son cœur, il l'a pas envoyé. Entre le verset 20 et le verset 24, il arrive Makat HaChoshech, la plaie suivante, celle des ténèbres qui frappe et qui fait tomber tout l'Égypte dans les ténèbres. אצל בני ישראל היה אור ממושבותם, chez les בני Israël, ils voyaient très clair, alors que sur tous les autres, ils étaient absolument dans l'obscurité. Et alors, encore une fois, Vaïkra Paro El Moshe. Une fois, il ne peut pas supporter cette ténèbre-là, et il appelle Moshe, et lui dit, oui, Ivdu et Hashem. Alors, vous pouvez partir. Maintenant, je vous laisse absolument partir. Seulement vous. Gam tapechem yelechim machem. Ce que je voulais pas tout à l'heure, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, à propos des sauterelles, mais maintenant je suis d'accord, prenez vos enfants avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais, sonchem ou vekarchem, non. Vos menus et gros bétail, cela, il reste ici. Yutsag, il demeure ici. Et à ce moment-là, Moshe qui continue le ton qu'il a déjà pris précédemment. Ce n'est plus le Moshe qui implore Pharaon, qui doit se présenter et qui dit, s'il vous plaît, laisse-moi partir pour 3 jours, etc. Benareno, viskenenu neler, bebanenu vivnotenu, il faut entendre la musique. Il est très sûr de lui et très assertif. Et là encore, il dit encore plus même, à propos il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne me laisses pas partir avec nos troupeaux. Yomer Moshe, non seulement qu'on va les prendre, nos troupeaux, nos béliers et nos moutons et nos vaches et nos bœufs. Gamatati ten beyadenu zvachim veolot.
toi-même tu vas nous donner pour qu'on fasse. Ve'asinu l'Hashem Eloheinu. Tu vas nous donner des korbanot, tu vas nous permettre tu vas nous laisser sortir avec nos enfants et avec nos troupeaux, et même vegam miknenu yelech imanu. L'autre par ça, rien ne restera, pas un ongle ne restera ici, pas un sabot ne restera ici, qui mimenu nikar lavod Hashem Eloheinu. On a besoin de tout prendre. Et ce verset-là, verset 25, qui nous dit que Moshe propose même à Pharaon de donner des sacrifices. Est-ce que véritablement Moshe voulait faire participer Pharaon au service divin qu'il allait faire? Et ça l'a dérangé un peu le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui nous dit Lo amar Moshe davar ze al menat le'asot. Non, il n'avait pas du tout l'intention. Il dit tu vas nous donner. Et alors, non, il n'avait pas l'intention de véritablement. Pourquoi il l'a dit? Divrei chizouk, ce n'est que rhétorique, c'est seulement pour une manière de parler. Et peut-être même quand il est parlé de 3 jours, c'était quelque chose de pas véritable. Mais ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, pour le Ramban, c'est évident qu'il voulait pas faire participer Pharaon au service d'Akadosh Baruch Hu. Yomar ki tichbad me'od yad Hashem alav ve'alamo. Ce qui voulait dire, tu seras tellement obligé de nous faire sortir que tu serais prêt même, c'est un subjonctif, tu serais prêt à me donner de toi-même des troupeaux de toi pour amener des sacrifices et des holocaustes, et tu nous donneras tout pour te sauver. Ou behemet, et en vérité, lo ala al da'at Moshe lasot zevach reshaim to'eva. C'est-à-dire, pour le Ramban, prendre un korban là pour ce pharaon qui est rachat et l'amener sur l'autel d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est impensable, c'est une idée qu'on ne peut pas, on ne peut pas accepter. Qui Hashem chafetz dikeo, ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est le rabaisser entièrement et le frapper, lo le chaper alav, pas lui permettre de faire teshuvah et de faire kapara et d'amener un korban pour un sacrifice pour expiatoire. Rakle anisho. Ce que voulait faire Akadosh Baruch Hu, c'est le punir ou le naer auto et le secouer dans la mer, lui et toute son armée. Et donc on ne se trompe pas dans ce verset-là. Et quand on dit même toi, tu nous donneras, le Ramban fait attention, il nous dit ne prends pas ce verset-là à la lettre, c'était une manière de parler de Moshe Rabbeinu, et il a raison le Ramban, en tous les cas dans ce sens, qu'il comprend qu'il y a dans cette formulation de Moshe et de la chutzpah, en fait, il est beaucoup plus combattant, il est beaucoup plus révolté contre Pharaon. Non, qu'est-ce que tu me dis? Non, mais tu verras que toi aussi tu nous donneras. Tu ne me laisses pas partir, mais évidemment qu'on va partir. Tu veux pas, on ne laissera rien ici. Et donc on va finalement partir. Et en tous les cas, Pharaon a aussi compris très bien la musique de la manière de Moshe de parler. Vayomer lo Pharaon, lech me'alai. Va-t'en. C'est très net. Oui, fous le camp. Allez, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Oui. L'autre haute panaille. Tu fais attention, ne reviens plus. Je ne veux plus te voir. Ça y est, c'est fini. Si tu reviens, tu seras mis à mort, tu n'existeras plus. Et Moshe n'avale pas sa langue. Il lui dit, tu as raison, je ne reviens plus. Je ne continuerai pas à te voir. Il lui dit pas au revoir, il lui dit pas adieu, il s'en va. C'est comme ça que finit le chapitre 10. Et donc, cette rencontre entre Moshe et Pharaon finit, en tout cas dans le chapitre 10, on va voir qu'il y a une suite. Je ne te verrai plus et maintenant je ne veux plus te voir.
est-ce que c'est ça qui va se passer? On va arriver à la phase suivante. Et là, j'ai mis des points d'interrogation parce que ce n'est pas très clair quand est-ce que ça va se passer. Mais voilà ce que, au chapitre 11, on est passé au chapitre suivant, chapitre 11, verset 4, Moshe parle. À qui? Je ne sais pas. Vayomer Moshe. À qui? C'est pas marqué. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ko Amar Hashem, il a une vision de Dieu, ainsi Dieu m'est apparu et il l'a dit. Kachatzot halayla ani yoseh betoch Mitzrayim. Au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu va apparaître en Égypte. Ou Met Kol Bechor et tous les premiers-nés des Égyptiens vont monter depuis le plus haut jusqu'au plus bas, jusqu'à celui de Pharaon. Mi Bechor Paro, qui est assis sur son siège, jusqu'à l'aîné de celle qui est en train de mettre au monde, et même les aînés des animaux. Et il y aura un grand cri dans le pays d'Égypte, un cri qu'on n'a jamais entendu et qu'on n'entendra jamais. Où le chol bnei Israël, mais le bnei Israël, tout sera calme, même les chiens ne boiront pas. Le man t'édou, afin que vous sachiez qu'il y a une différence de Dieu entre les Égyptiens et les bnei Israël. À qui il dit ça? Au bnei Israël? À Aaron? À qui? C'est pas, on ne sait pas. Il faut arriver au verset 8. Ve'yardu kol avadecha ele elai. Tous tes serviteurs viendront me chercher. Ve'ishtachavu li, et ils me se prosterneront devant moi. Et ils me diront, Tsé, sors, Ata, toi Moshe, ve'chol ha'am asher beraglecha, et tout le peuple qui dépend de toi, va'charechen et Tsé, et ce n'est qu'après leur demande que je sortirai. Et à ce moment-là, va'yetse me'im paro bachori af. Tout de suite, on va traduire cette phrase, mais on a déjà compris que tout cela a été dit à Pharaon. Il est encore ou il est à nouveau? Il ne voulait plus le voir. Comment ça se passe? On vient de dire qu'il ne veut pas le voir, c'était la fin du verset du chapitre 10, et au début du chapitre 11, on continue à lire la paracha, et il sort après qu'il parle à Pharaon. Et là, ça oblige les chachamim à nous dire, oui, tout ce que nous avons lu là maintenant, c'est dit après, mais il faut l'insérer avant. Il faut le mettre là, sans doute. Après que Pharaon a dit, Lech me'alai, va-t'en. À ce moment-là, Moshe a eu, là, j'ai du mal à faire ça comme ça. Hop, et là, il faut mettre ça. Tout ça, il faut insérer ce qu'on voit par la suite. Parce que on peut comprendre pourquoi c'est déplacé, parce qu'on passe déjà à la phase suivante de Makat Bechorot. Alors, on a fini le sujet de Rocher, on passe à Makat Bechorot. Mais si on veut bien comprendre la scène et la mise en scène de la chose, c'est qu'au moment où Pharaon a dit à Moshe, Lech me'alai, va-t'en, à ce moment-là, Moshe a une vision. Et il est un peu secoué par la vision. Et ensuite, il ouvre la bouche et dit, je viens d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et sache, toi, Pharaon, qu'au milieu de la nuit, ce qui va se passer, c'est que tous les premiers-nés vont mourir. Tous les premiers-nés vont mourir. Le premier-né de Pharaon, qui est assis là, à Yoshev al-Kiso, c'est pas c'est pas de la poésie. C'est toi qui es maintenant assis sur ton siège, eh ben, sache. Et Pharaon lui-même est un premier-né, évidemment. Alors, et tous ceux qui sont tout autour là, tes acolytes, et tes conseillers, et tes serviteurs, et tes esclaves, tout cela, ils vont me courir après pour me dire, ça va, va-t'en, toi et ton peuple. Et après qu'il a dit cela, Moshe quitte. C'est pas marqué qu'il tourne le dos. C'est marqué Vayetse, mais im paro bachori af. Il est sorti en colère de chez Pharaon. Autrement dit, il l'engueule, il frappe du pied,
il regarde avec beaucoup de colère dans les yeux et dans le nez, comme on dit, Bachori Af, et il s'en va. Il ne le verra plus. Ça y est, c'est fini. On est déjà, c'est juste avant, en fait, la plaie finale. Mais, au verset 3 du chapitre 11, il y a marqué que j'ai déplacé là volontairement parce qu'il n'est sans doute pas à sa place. C'est un verset qui conclut. Et il est aberrant. Vaïten Hashem et Ha'am bene Mitzrayim. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. Traduction, le Seigneur avait fait trouver faveur à son peuple chez les Égyptiens. Et les 10 plaies, ou jusqu'à présent les 9, n'ont pas amené les Égyptiens à un antisémitisme, disons, pour parler à leur langage actuel. Ils n'ont pas pris en haine le peuple juif, au contraire, grâce à Kadosh Baruch Hu, le peuple juif, le peuple d'Israël, les enfants de Yaakov, et Abraham et Yitzhak, ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, et même Moshe, qui est en fait l'ennemi, en principe, son renom va s'élever, était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon. Il faut comprendre que si c'est les serviteurs, ce n'est que les serviteurs, c'est pas Pharaon lui-même, mais en fait le peuple d'Égypte avait compris. Si vous voulez un parallélisme, eh bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Iran, où on applaudit Netanyahou et on applaudit le peuple juif, justement parce que on est déjà contre le Pharaon. Ça suffit. Aterem Teda qui Avda Mitzrayim, t'es un tyran, Pharaon. On peut pas. Ta politique là, elle est contre nous, et donc on est pour le peuple d'Israël. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous dit explicitement le verset. Et on arrive à la fin de l'heure et à la fin de la paracha. On est au chapitre 12. Ce que nous n'avons pas vu, c'est tous les halachot concernant, on en a parlé les années précédentes, le sang qu'il fallait mettre sur la porte et sur les linteaux, etc. Et les matzot et toutes les mitzvot qui vont venir après et pour se rappeler de la sortie d'Égypte, tout ça nous n'avons pas vu cette fois-ci, mais on finit par peut-être encore une rencontre, sans doute que non. Au milieu de la nuit, comme on nous a dit, c'est ce qui s'est passé. Nous avons vu ça comme annonce au chapitre 11, et on voit dans l'exécution au chapitre 12, Vayi Bachatzi Alayla, arrive le fléau terrible, et tout, dans chaque maison, il y a un mort, et depuis la maison de Pharaon qui est encore assis sur sa chaise, jusqu'à celui qui est en prison, toute la population d'Égypte subit ce coup-là de mortel contre les Alors, il ne meurt pas? Il ne meurt Pardon? pas, le pharaon? Il dort pas? Il ne meurt pas? Non, lui ne meurt pas. Il mourra par Comment la ça se suite, fait? la semaine prochaine. Eh bien, Non, mais pour lui comment ça se permettre de fait? prendre son armée et de poursuivre Bnei Israël jusque dans la mer Rouge, on ne va pas rater l'occasion. Donc, lui, pour l'instant, il survit. Hors texte. Et il se lève au milieu de la nuit. Verset 30. Vayakom par Olaila hu v'chol avada v'chol Mitzrayim. Tout le monde se lève. Il y a un cri énorme dans tout le, comme on l'a vu, qui crie dans tout l'ensemble du pays d'Égypte. Et le pharaon Vayikra le Moshe ou le Aaron Laila. Et il l'appelle. Hé Moïse, Moïse, où tu es? Comme ça nous dit tout de suite, on va le Rashi qui est très beau là-dessus. Il dit, levez-vous, où? Sortez mitoch amifut el camp, gam atem, gam bene Israël, allez, vous et vos enfants, gam tsonechem, et à ce moment-là, oui, je ne fais plus je vous retiens pas, et partez avec vos troupeaux, vos menus et gros bétail, kasher dibartem, comme vous avez lu, et n'oubliez pas de me bénir en chemin. Uverachtem gaboti, c'est très ironique comme conclusion, et Rashi nous dit,
il ajoute Gam atem, hagvarim, gam bnei Israël, hataf. Oui, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Oui, et Meikra, Moshe, Aaron, Magid, ça vient nous dire Shaya mechazer al pitrei ha'ir vetzoek. Il nous fait la mise en scène. Comme il faut s'imaginer Pharaon qui sort de son palais et qui va dans les quartiers où peut-être se trouvaient Moshe et Aaron, et il dit Hechan Moshe Charou, où est Moshe? Hechan Aaron Charou, où ils sont? Pourquoi il ne me répond pas au téléphone? Et je l'appelle, je lui envoie des messages, il ne me répond pas. Où est-ce qu'il est? Et sans doute qu'il ne l'a pas rencontré, il ne l'a pas vu, comme on l'a vu précédemment. Il l'appelle, mais il n'y a plus de réponse. Et en fait, maintenant, Bnei Israël sort d'Égypte. Oui, il y a un accord tacite de Pharaon, mais même sans son accord, on serait sorti. Il est foutu, il n'existe plus, il n'est plus relevant, comme on dit en hybride. Et on sort, mais il dit, le chou evdu et Hashem kedaberchem, tout, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, nous dit Rashi. Akol que Moshe amartem, lo que Moshe amarté ani, pas comme j'ai dit moi, batel lo eshlach, batel miva mia olchim, batel raktzonchen v'karchem. Oui, Rachid nous récapitule les étapes depuis la négation totale de la semaine dernière jusqu'à une acceptation partielle que nous avons vue. Aujourd'hui, il laisse partir, mais seulement les adultes. Ensuite, il laisse partir, mais sans les troupeaux. Non, maintenant, tout cela, c'est Batel. Gam tzonchem, gam bekarchem kechou. Allez-y et faites vos sacrifices. Et c'est comme ça que la paracha conclut finalement. Vaïsou bnei Israël meramses sukota. Les bnei Israël sont finalement sortis, se sont rassemblés et ils sont sortis de Ramsès vers Sukkot. 600 000 hommes multipliés par deux pour les femmes, sans compter les plus jeunes, les enfants. Et donc ils sortent tous. Évidemment, ils ont pris avec eux tout ce qu'ils voulaient prendre avec eux. Vegam erev rav alaïtam. Non seulement les Bnei Israël sont sortis, mais il y a aussi un autre groupe qui est sorti avec eux, qui est monté avec eux, littéralement traduit. Il s'appelle le erev rav. Ce n'est pas net qui c'est cela. Pour Rashi, et on va se contenter de l'explication de Rashi, Ta'arovot Umot shel Gerim. Erev Rav, ça vient du mot de l'arbev, un mélange, tout un amalgame de peuples, de gens, de personnes qui se sont guerre, comment on dit ça en français, qui sont nous Intégré. non, oui, ils sont intégrés, évidemment, mais le mot guerre, en fait, ils se sont convertis. Mais il n'y avait pas ici une conversion au sens religieux du terme, mais au sens national. Ils sont fait partie de ceux qui sortaient, ils ont profité, ils ont compris le sens de l'histoire, ils sont accolés au peuple juif et ils sont sortis avec eux. Ta'arovot shelumot, tout un mélange de population qui sort avec les Bnei Israël. Les Bnei Israël portent avec eux ce qu'ils avaient et un emprunt qu'ils ont en matériel, mais également humain, qui sort avec eux d'Égypte. Et cette image-là de la sortie d'Égypte est vraiment extraordinaire, un symbole, laissant le pharaon en train de courir dans les ruelles de Ramsès pour chercher Moshe et Aaron. Et il a fait. Et on finit en beauté, presque comme un film de Hollywood. Hollywood. Oui. Happy end. Mais cette fin n'est qu'un commencement, comme on le verra par la suite. On commence l'histoire, l'épopée du peuple juif. Le Rashi que j'ai dans Sepharim FR, il dit Erev Rav. Oui. Ce qu'il dit Ta'orovot Umot Ovde Koravim Shel Gerim. Il rajoute Ovde Koravim.
Ovdei Kochavim, Oui. et pas Umot. Si, Comme Umot aussi. Umot Ovdei Umot Koravim Shel Ovdei Gerim. Kochavim. Bon, des idolâtres. Et il met pas le Guérim, il n'y a pas le mot Guérim? Si, à la fin, Shel Ah, Gerim. alors ça va pas ensemble. Ah, alors, c'est une erreur. Ovdei Kochavim, c'est des idolâtres. Il met Umot Ovdei Koravim Shel Gerim. Shel Guérim. Ah, bon, je sais pas, il faut voir les manuscrits. Moi, j'ai pris du Project Ashut de Bar Ilan. Et d'ailleurs, dans le texte que j'ai devant moi, c'est la même chose. Mais on peut rechercher, faire des recherches Ouais. Mais c'est plus ceux approfondies. qu'après on les accuse de tous les péchés et pas vraiment Israël, ce sera ceux-là qui font tous les péchés. C'est Et, pratique, c'est pratique, oui. C'est et- pratique, c'est plus facile de dire. Nous, on n'a pas fait tant de bêtises que oui, cette optique-là existe, on ne peut pas le nier. Et des fois, on le renforce beaucoup trop, comme pour dire, non, il y a un noyau pur et qui ne fait jamais de bêtises et qui est très intelligent et qui est comme il faut. Ce sont la race pure d'Israël et ceux qui vont rassembler, c'est Erev eux Rav. qui, oui, c'est les Erev Rav. Et c'est toujours les autres, les Erev Rav, c'est jamais moi. Évidemment, c'est toujours eux. Il faut faire attention. À mon avis, il y a un Mais il emploi y a il y a toute une péjoratif et explication. mauvais. D'ailleurs, Rachid, en tout cas dans la formule qu'il nous ramène ici, il fait attention à cela. Il y a des commentateurs qui sont plus virulents. Mais Rachid nous dit Irbouf ou mot shel gerim. Comme s'il venait pour. Et c'est comme ça qu'on peut le concevoir. Par D'ailleurs, le intérêt, Midrash nous dit que les Erevrav, par et une intérêt. discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, Moshe a pris sur lui de prendre le Erev Rav. C'est comme si c'était une initiative personnelle, et alors qu'Akadosh Baruch Hu voulait les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov d'une manière une race plus sélectionnée. Ça laisse à penser ce midrash, et en fait, il a été accepté, il a accepté disons, dans la émouna populaire, cette présence des Erev Rav existe beaucoup. Et chaque fois qu'on fait des fautes, c'est la faute de eux, de Erev C'est Rav, qui comme ne font pas quand on a vraiment des partie, enfants. qui nous accompagnent et qui supportent plus ou moins bien. Euh, Comme donc, un enfant, comme un enfant dans une famille qui fait toutes les bêtises. Mais s'il était dans une autre famille, il serait très gentil. oui. Donc, le pauvre, il a tous les malheurs pour se faire remarquer. Parce que c'est pour se faire remarquer qu'il fait des bêtises. Les autres, ils sont tellement gentils. C'est une explication pédagogique. Bon, Mais tout ceci reviendra sur la discussion au moment la faute du veau d'or. C'est là où oui. Oui, beaucoup oui. de R est brave et de la responsabilité. De Et Moïse, ensuite, ton peuple, je crois qu'il l'a dit. C'est pas et nous. ensuite, dans le livre de Bamidbar également, chaque fois qu'il y a des problèmes, Asafsouf, c'est marqué Ça, c'est des... Asafsouf Asher Bekirbo. Cette plèbe qui se joint et qui s'insère. À mon avis, il faut faire attention. Remarque sur le Oui, début, Rachid parle de l'étoile, la constellation, mais nous savons maintenant qu'un dieu égyptien s'appelle Ra. et oui. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier quelle est la forme de cette divinité, qu'est-ce qu'elle est. Mais c'est possible qu'il y ait une allusion au dieu Ra. Voilà. Tada. Merci beaucoup. Merci bien à Merci. vous. J'ai reçu Merci. votre message, je n'ai pas encore eu le temps de voir l'article. Oh, rien ne Merci presse. beaucoup. Top. Laila Merci. Tov. Kol tov. Laila Litrot. Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.